Il est temps de savoir enfin combien de kilomètres je peux faire avec un plein, avec je pense la moto que j'ai eue qui consomme le plus par rapport à toutes les autres. Donc comment on va s'y prendre? Je viens tout juste de faire le plein. Donc la moto a le réservoir rempli à ras-bord. J'active une application sur mon téléphone et je le laisse dans mon sac à dos. Cette application va comptabiliser chaque kilomètre au GPS, comme ça c'est vraiment propre, c'est vraiment précis. La magie du montage va vous permettre à vous de savoir exactement en temps réel où j'en suis en termes de nombre de kilomètres. Et puis je fais surtout ça déjà parce que je sais qu'elle consomme beaucoup. Je sais que je fais pas énormément de kilomètres. C'est presque un stress en fait. Quand je pars en balade, je suis tout le temps en train de regarder le réservoir, de guetter les stations essence, etc. Et je suis même pas capable de dire quand on part en balade entre potes combien de kilomètres je peux faire exactement, combien d'autonomie il me reste exactement. Et en tout cas une chose est sûre, c'est qu'à la fin on va tomber en panne dans cette vidéo, ça c'est sûr. Et je pense que la moto consomme beaucoup, ça j'en suis sûr aussi. On est parti. Regardez, déjà je suis arrivé ici, c'était à ras-bord, on voyait pas du tout la bulle d'air. Et rien que de la démarrer 2 minutes pour vous faire l'intro, on voit déjà que ça a descendu. Je vous laisse faire les pronostics. Donc deux solutions, soit tu fais ton pronostic, moi je suis certain qu'on sera en dessous des 100 km. Tu peux le noter dans les commentaires et on verra si t'as juste, mais je pense qu'on sera en dessous des 100 km. Ou deuxième solution, ce qui est génial avec ces vidéos là, si t'as un supermode, n'hésite pas à noter l'autonomie que toi tu peux faire avec ton supermode. Dans les commentaires ça nous fait une base de données complète de plein de supermodes, de combien de kilomètres on peut faire avec un plein. Ça peut donner une idée à certains, ça aide la vidéo pour le référencement, donc tout le monde est content. Soit tu donnes ton pronostic, soit tu donnes l'autonomie de ta moto. Donc on va se faire une utilisation mixte, un truc assez réaliste. En tout cas cette moto elle est toujours aussi agréable et impressionnante à la fois. Enfin agréable, je suis pas sûr que ce soit le bon mot. Ça conviendrait pas à tout le monde, c'est sûr. En termes de confort, ça conviendrait à peu de monde d'ailleurs. Non mais juste là, ça fait 10 minutes que je roule. Le niveau d'essence, il est déjà là. Il arrive au niveau du haut de Louis avant, c'est n'importe quoi. Quand elle était en 2,50, je faisais 90 km avec un plein. Et je pense que ça va être à peu près pareil. Elle va pas consommer 2 fois plus. Ça m'avait manqué. Vous savez que là, les vibrations, les premières fois où je l'avais roulé, même au fur et à mesure, là tout l'été, je trouvais pas ça gênant. Et là quand même, vu qu'il commence à faire un peu plus froid, ça commence à faire bizarre dans la circulation du sang. Vraiment on en arrive à ce point là. C'est pas pareil, ça te chauffe un peu les mains, ça vibre quand même beaucoup en fait. Et je m'en rends un peu plus compte maintenant que mes bouts des doigts sont un peu plus froids et tout. Je le sens un peu plus. J'ai le sac à dos qui saute. En tout cas, il n'y a pas à dire. Franchement, la moto, t'es dans ta semaine, tu bosses sur l'ordi, au bureau, en cours, enfin peu importe, voilà, peu importe ton taf. Tu pars en moto soit une petite heure là dans la journée, où souvent on est quand même nombreux à attendre le samedi dimanche pour aller rouler. Ah, il n'y a pas à dire, ça te fait du bien, ça te défoule. Toute la pression en fait que tu peux avoir, je trouve qu'elle redescend. Tu es concentré sur ce que tu fais, sur ton roulage, sur la route surtout. C'est pas comme en voiture, au contraire en voiture tu peux être totalement à l'ouest pendant que tu roules, ça devient un réflexe quoi. Les mini-routes comme ça entre les champs, les chevaux. Petit point consommation. Vous savez combien de kilomètres on a fait déjà? Moi je sais pas, je dirais qu'on en a fait plus d'une trentaine je pense. Et on en est là. On en est là, c'est-à-dire là on a déjà bien attaqué la partie la plus large du réservoir. Donc là on est censé être dans la partie où ça descend le plus lentement. Et c'est pile poil ce moment là où je suis jamais capable de dire à mes potes si j'ai besoin d'essence ou pas. Genre tu sais quand il faut rentrer, quand il te reste allez 30-40 minutes de balade, est-ce qu'on repasse à la station avant de terminer? C'est parce qu'il n'y en a plus après.
En fait, là où je me rends vraiment compte à quel point ça fait du bien, ça te défoule et ça te vide la tête de partir rouler, c'est surtout quand je peux pas aller rouler. Quand là on a une période de presque 2 semaines de pluie, ça joue vraiment sur ton moral. Et tu sais, sans trop t'en rendre compte, tu vois. Tu sais, tu t'en rends pas compte, mais des fois t'es un peu plus agressif, ou t'as pas le moral, t'as pas envie, t'aimerais sortir mais tu peux pas, ou t'attends qu'une chose, c'est que genre il fait beau 2-3 jours dans la semaine, tu te dis oh bien, on va faire une bonne balade samedi dimanche, et samedi dimanche il pleut, t'es dégoûté. Même quand t'es jeune, tu sais, t'es fougueux quand t'es jeune, quand t'es adolescent, tu vois, tu te prends la tête avec tes parents et tout, des fois bah, il y a toujours des familles, des fois c'est même pas toujours facile, tu sais, tu t'entends pas toujours bien, il y a des galères, enfin, et je suis convaincu que dans certains cas, il y en a parmi vous, ça vous a aidé un peu à vous défouler ou à vous calmer ou à faire la part des choses. Mais c'est sûr que c'est un échappatoire et un défouloir de ouf la moto. Qui est ce petit insolent avec ton 2 temps là? C'est le début de la bike life ça. Ça commence en trottinette, après ça continue en vélo et ça termine en super moto. C'est vraiment là où tu te rends compte du couple de la moto et à quel point elle part direct en fait. Et même là en 6ème, on va croire que ça repart. Pas parce qu'elle se lève autant. C'est la seule fois où je gagne pas mon réservoir toutes les 2 secondes parce que quand je suis en balade c'est un vrai stress hein. Tu sais, quand tu sais pas trop où t'es, quand tout le monde a le plein mais que toi ça diminue beaucoup plus vite que les autres, dès que tu arrives au stop là, que tu t'arrêtes, il y a une petite intersection que tu dois te réinsérer dans le trafic. Déjà je vais le mettre en 2ème parce que sinon elle va se lever tout de suite. Ça s'agrave. En fait même là ça commence à devenir un petit stress, tu sais. Qu'est-ce que je kiffe ce bruit au ralenti, à l'arrêt, comme ça en ville, ça c'est un régal. Il est grave, t'entends chaque coup de piston, en plus à une période où tout fait de moins en moins de bruit. Bon c'est normal, il faut que ça pollue moins, il faut que ça fasse moins de bruit. Est-ce que de temps en temps, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? En plus quand tu regardes un peu tout ce qu'ils veulent faire, contrôle technique, taxer ou même supprimer, alors je suis pas du tout calé sur le sujet mais je sais qu'ils en veulent vraiment aux 2 temps, qu'ils en veulent énormément au carbu, et franchement faut arrêter de vouloir nous retirer notre seul plaisir, nous attaquer notre seul petit plaisir qui nous reste. Wow. Là, elle est en train de tomber en panne. Bah allez, ça y est. Première petite alerte, on n'est pas encore tombé en panne. Vous voyez que donc là je vais le faire direct, je vais mettre la réserve. Donc là on passe en réserve. Elle se met vachement tôt quand même. Il me reste tout ça. J'ai de l'essence un peu ici que je vais faire basculer si j'arrive. Et puis bah j'aurais jamais pensé que la réserve allait tomber aussi vite. Là j'ai aucune idée en termes de kilomètres. Une fois de plus, je pensais qu'on était bien parti. Je pense que là on a à moins de 60 km, j'en ai aucune idée. Je tombe en panne au seul endroit où il y avait une descente. Pas maintenant, juste s'il te plaît, pas sur une voie rapide. Ça descend à une vitesse, c'est un truc de ouf. Allez, dernière voie rapide, après je suis tranquille, après on est en ville. Faut juste pas qu'elle me lâche maintenant. Et là ça commence à me stresser vraiment là. Parce que tu sais que tu vas tomber en panne, tu sais que ça arrive, mais tu sais pas quand. Tu sais quand elle tombe en panne, c'est pas genre elle se coupe et fini. Non, c'est l'inverse. Elle s'excite parce que le mélange essence, air commence à être pourri. Et au bout de 5 secondes, 5-10 secondes, elle coupe. Franchement elle tient le coup hein. Franchement quand je vois à quel point la réserve s'active tôt, regardez où il est le niveau. Il reste plus rien, c'est abusé. En tout cas vraiment jusqu'à la fin, elle marche nickel. Ah, j'ai l'impression que des fois je suis parano, je l'entends brouter, je l'entends caler. Si là ça y est. Je me sens trop con là. Merde. Franchement il aurait pu avoir pire en endroit de tomber en panne. Merci. Je vais pas trop marcher parce que là ça comptabilise encore les kilomètres et vous savez qu'on aime la précision. Franchement j'en ai aucune idée. Je suis vraiment curieux de savoir
Vous avez eu la chance, je vous laisse le suspense hein, en même temps que moi pour découvrir le final. Vous avez eu la chance de voir un peu au fur et à mesure et en temps réel. Je dirais franchement, moins de 100 c'est sûr, moins de 90 aussi je pense. Peut-être entre 60 et 80, c'est le mec il est pas trop sûr de lui. Je vais poser ça là, c'est ça qui est pratique avec les caméras 360. Et on va vérifier ensemble tout de suite. On va arrêter le suspense. Bien entendu, le téléphone avec la grosse batterie externe vu qu'on avait le GPS allumé. Et donc fin du suspense, sachant que je faisais 90 km avec la moto là quand elle était en 2,50, que j'en ai fait 167 avec le 504 temps. Verdict, maintenant qu'elle est en 502 temps, je fais exactement 77,2 km. C'est pas beaucoup mais franchement ça pourrait être pire. Le plus important pour moi c'est de voir qu'elle est pas traître. Quand je suis sur la réserve, je l'afficherai au montage. Je afficherai l'autonomie totale, l'autonomie sur réserve, ça me donnera une idée, ça me donnera un petit mémo aussi. Donc je suis hyper content d'avoir fait cette balade. C'était encore un bon prétexte juste pour sortir et pour se faire plaisir. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à ajouter dans les commentaires l'autonomie de votre moto, ça peut être top. Que tu sois en 50, en gros cube, en super moto, ça nous aide, ça nous fait une petite base de données. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et puis en attendant, je vous remercie. J'ai kiffé et je vais chercher de l'essence.